Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette partie B de ce sujet adapté Pondichéry avril 2003. Un vieux sujet mais intéressant pour les fonctions auxiliaires. Donc là on est dans la partie B, on a déjà étudié la fonction ici G2, enfin la fonction dont l'expression est G de x ici présente. On a trouvé son signe et on a trouvé qu'elle s'annulait uniquement en alpha entre 0,2 et 0,21. Donc maintenant on est à la dérivée de f. Cette dérivée, on a le droit de la faire parce que f est dérivable sur R. Pourquoi? Vous écrivez juste produit et somme de fonctions dérivables sur R. Parce que ici, on fait le produit de x2 par exponentielle x-1, aucun problème. Et pareil pour x2 sur 2. Pour dériver cette fonction, eh bien, vous avez deux parties. La partie avec le produit ici et le moins x2 sur 2, qui lui ne pose pas de problème. Donc, pour dériver la partie x2 exponentielle x-1, on va utiliser la formule d'un produit. Donc dérivé de uv que je rappelle là, avec petit u de x qui vaut x2 et v de x qui vaut exponentielle x-1. On a besoin de u', ça sera 2x, rien à dire. V', on a déjà rencontré ça dans la partie A. C'est un exponentiel donc avec un u là, donc on a la dérivée de x-1 devant, ce qui donne une fois exponentielle x-1. Donc on retrouve la même fonction. D'accord? Donc quand on va faire f', il faudra bien penser à faire d'abord u'v plus uv'. Pour f', donc on commence 2x fois exponentielle x-1 plus x carré exponentielle x-1. Surtout, on n'oublie pas le moins x2 sur 2 qui en dérivant donne moins 2x sur 2, c'est-à-dire moins x. Et là, on doit mettre ça sous une forme x fois g de x. Donc on va factoriser par x. Ça nous donne donc, en commençant par le terme du milieu, x exponentielle x moins 1, plus 2 fois exponentielle x moins 1, moins 1. Et là, pour retrouver g, il suffit de factoriser les deux premiers termes de la parenthèse par exponentielle x moins 1. Et on obtient, je vais mettre des crochets, eh bien, x plus 2 exponentielle x moins 1 moins 1. Et là, dans les crochets, qu'est-ce qu'on reconnaît? La fonction que j'ai rappelée en haut, la fonction donc x fois g de x. Donc ça, c'est l'expression de g de x. Donc on a bien montré que f' de x était égal à x g de x, cela quel que soit x. Donc la question 1 est terminée. Deuxième question, étude du signe de f'. Alors c'est un produit, donc on va faire un tableau de signes. Donc ici, on aura les valeurs de x, ensuite le signe de x. Attention à ne pas mélanger les deux premières lignes. Donc on est entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, en deuxième ligne, on va mettre en troisième le signe de g de x. Et donc ici, ça sera le signe de f'. Et après, je ferai un tableau avec les variations de f. Donc x s'annule en 0. Ici, voilà. Ensuite, g de x, ça a été démontré dans la première partie. La partie A, ça s'annule une seule fois en alpha, avec alpha qui est à peu près 0,2. Donc ici, vous aurez une valeur 0. Et on a vu, d'après la partie A, que le g de x, c'est moins 0 plus. Ça s'annule en alpha, et c'est donc ici des signes moins plus. Pour le signe de x, x est une fonction affine croissante, donc on met des plus après 0 et des moins avant. On n'a plus qu'à baisser tout ça. Ça donne donc 0 plus ici, au milieu moins 0 plus. Voilà, et ça nous donne comme ça les variations de la fonction f. Donc, question 3. Voilà, je vais faire un tableau séparé comme ça. Donc la fonction ici, donc f' a pour signe donc plus 0 moins 0 plus, et c'est 0 et alpha les valeurs importantes, donc la fonction f elle va être croissante, décroissante jusqu'à alpha et croissante ensuite. Il nous reste à compléter quoi? Alors les limites, on n'en a pas demandé, donc on ne les complète pas. Vous pouvez à la rigueur mettre la valeur en 0. G2, c'est pas G, pardon, c'est f de 0. F de 0, on remplace dans f, ça fait 0 fois exponentielle moins 1 moins 0, on trouve 0. Donc ici 0.
pour f de alpha, c'est l'objet de la partie C, donc ici on verra plus tard. Partie C. Et je répète, on ne met pas les limites, on ne nous a pas demandé avant, donc voilà. Question 4, qu'est-ce qu'on pense de la conjecture? Eh bien, ça dépend de votre conjecture, mais si vous aviez supposé que la fonction était strictement croissante, eh bien c'est faux, vous voyez, la fonction n'est pas strictement croissante. Vous avez une petite baisse ici, alors peut-être très faible, c'est pour ça que ça nous intéresse. Dans la partie C, on va essayer de trouver un encadrement de f de alpha. Donc la fonction n'est pas strictement croissante sur R. Partie C. Et pour info, calcul rapide de f de alpha, ici, j'ai remplacé x par 0,2 et je trouve, vous voyez, moins 2 exponentielle, moins 2, pardon, exposant moins 3, ce qui fait moins 0,002. Donc c'est pour ça que sur le dessin, on ne le voit pas, hein, c'est un sommet qui est vraiment très très faible. Vraiment très peu d'écart entre votre 0 ici et votre image ici de alpha. Alors cette partie C, là, voilà. Première question, on va d'abord trouver la valeur exacte de f de alpha. Alpha, on a un encadrement, et ici, on a f de alpha. Alors si vous regardez bien, d'abord, sans trop réfléchir, f de alpha, on remplace alpha dans l'expression de f, ça donne alpha carré, exponentielle de alpha moins 1, moins alpha carré sur 2. Petit problème, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a là. On a un exponentiel de alpha moins 1. Il faut s'en débarrasser. Alors là, c'est du grand classique. On va revenir à la définition de alpha. Alpha, eh bien, ça correspond à la solution unique de g de x égale 0. Donc, on sait que g de alpha égale 0. Qu'est-ce que ça signifie que g de alpha égale 0? Eh bien, on a l'expression de g. On remplace une deuxième fois alpha, mais cette fois-ci dans g. Ça nous donne alpha plus 2, exponentielle de alpha moins 1 égale 0. Et grâce à ça, on va avoir une petite transformation. On va mettre le moins 1 à droite. Ça donne exponentielle de alpha moins 1 est égal à 1 sur alpha plus 2. Et ça, on va mettre cette chose-là dans f. Oui, ça nous donne f de alpha est égal à alpha carré fois exponentielle alpha moins 1 qu'on remplace par 1 sur alpha plus 2 moins alpha carré sur 2. On va tout mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ici il y a un 2, donc c'est 2 fois alpha plus 2. C'est-à-dire que la première fraction, on la multiplie par 2, ça donnera 2 alpha carré. Et la deuxième, ici, on va donc la multiplier par alpha plus 2. Donc ça donne ceci. On développe 2 alpha carré moins alpha au cube moins 2 alpha carré sur 2 fois alpha plus 2. On y est presque, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a maintenant en haut? Les 2 alpha carrés s'annulent, il reste moins alpha 3 divisé par ici, donc 2 fois alpha plus 2, c'est exactement ce qu'on nous demande. Donc CQ FD. F de alpha vaut bien moins alpha cube sur 2 fois alpha plus 2. Et j'insiste, c'est vraiment quelque chose de très classique. On utilise à la fois l'expression de f en remplaçant x par alpha et l'expression de g en remplaçant aussi x par alpha, sachant que bien alpha, ça annule g. On est presque au bout de ce sujet. Dernière partie, enfin dernière question, on va étudier la fonction d'expression, donc h de x, moins x au cube sur 2 fois x plus 2. Pourquoi? Parce que vous voyez, f de alpha, c'est tout simplement ici h de alpha. On va donc dériver cette fonction. On est sur intervalle 0,1, pas de problème de dérivabilité. On a deux fonctions ici définies. Le dessous ne s'annule pas, donc on va dériver tranquillement. C'est un quotient. Le quotient de u de x égale moins x3 par v de x égale 2 fois x plus 2, donc 2x plus 4. Ici, u', ça donnera moins 3x2. v', ça donne 2. Donc h', en tant que quotient, formule d'un quotient, u sur v', donc u'v moins uv' sur v carré.
ça donne donc la fameuse petite boucle. On commence par U', surtout là c'est très important de commencer par U'. Dans les quotients, ça donne moins 3x2 multiplié par donc 2x plus 4. Alors je le laisse en facteur comme ça sera mieux. Moins 2 fois moins x au cube sur v carré, donc 2 fois x plus 2 au carré, donc 4 fois x plus 2 au carré. Je vais développer en haut pour voir ce que ça donne. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin? Alors cela donne un numérateur. Donc ici on a moins 3x2 fois 2x, ça fait moins 6x 3. Ensuite moins 3x2 fois 2 fois 2, donc moins 12x2. Moins 2 fois moins x au cube, ça fait plus 2x au cube. Et au dénominateur, on n'y touche pas. Ça fait 4 fois x plus 2 au carré. Alors en haut, il nous reste donc d cube moins 4x cube moins 12x carré divisé donc par 4x plus 2 au carré. Et là, on a terminé. On ne peut pas faire mieux. Alors maintenant, on peut essayer de trouver le signe. Donc on va factoriser si on veut par x2. Sinon, on peut trouver le signe tout de suite. Non, mais alors, je préfère factoriser comme ça. On aura fait le maximum de ce qu'on peut. Donc moins 4x, ici moins 12. Voilà, tout ça sur 4 fois x plus 2 au carré. Alors je vous rappelle que dans la question, on est sur 0,1. Et donc sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, au niveau des tableaux de signes, alors je vais faire des petits tableaux. Par exemple, x carré, vous savez que ça s'annule en 0 et que le signe c'est plus, plus. Donc nous sur 0,1, ça sera 0 plus. Pour moins 4x, moins 12. Alors là c'est particulier parce que c'est une fonction affine qui s'annule ici, donc en moins 3. Donc ça veut dire que votre tableau il va changer en moins 3. Nous on est à droite. Et comme c'est une fonction décroissante, ici on aura donc plus, moins. On est donc dans une zone où moins 4x moins 12 est tout le temps strictement négatif. Pour le dénominateur, eh bien on est sur 0,1 encore une fois. Donc x plus 2 est différent de 0. Donc 4 fois x plus 2 au carré est strictement positif. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien que notre fonction h', eh bien en 0, elle vaudra 0. Et ensuite elle sera... Donc vous aurez plus ici, moins, donc ça sera moins. Donc la fonction h, elle est strictement décroissante, parce que sa dérivée ne s'annule qu'une seule fois et elle est négative tout le reste du temps. Donc voilà, le sens de variation h est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. On ne s'occupe que de 0,1 dans cette question. Alors, en déduire un encadrement de f de alpha. Je vous rappelle, c'est écrit encore en haut, f de alpha, c'est moins alpha 3 sur 2 alpha plus 2. Et si vous vous servez de la fonction h, qu'est-ce qu'on a ici? Vous pourrez remarquer que ça donne h de alpha. Conséquence de ça, eh bien, puisque h est strictement décroissante, eh bien, le fait qu'on ait 0,2 alpha inférieur à donc 0,2 inférieur à alpha inférieur à 0,21, ça va nous donner par décroissance de h, h est décroissante, ça veut dire que donc l'image de 0,2 va être plus grande que l'image de alpha, plus grande que l'image de 0,21. Et donc, eh bien, votre encadrement le voilà, puisque h de alpha c'est f de alpha, ça veut dire que f de alpha va être compris entre l'image de 0,21 par la fonction h et l'image de 0,2. Et ça, on va le prendre à la calculatrice. Donc avec la calculatrice, voici les deux valeurs que me donne h de 0,21 et h de 0,2. Ce sont les mêmes, donc pour aller voir avec précision, on va dans la case, dans la colonne Y1. Vous voyez, donc pour 0,21, on trouve moins 0,000209, donc j'ai écrit 0,0021. Et pour 0,2, on a trouvé moins 0,0018. Donc voilà mes deux valeurs approchées. Donc vous voyez qu'elles sont quand même très proches. Donc c'est pour ça que c'est à vous d'aller sur la calculatrice et essayer de donner assez de précision pour qu'on puisse les différencier. Donc pour ça qu'on est obligé d'aller au moins jusqu'au 3 chiffres, au troisième chiffre après virgule, et même le quatrième, ça me paraît quand même intéressant. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.